Alors, si je dis Atoi Toi, répondez tout simplement, ça ne peut pas finir. Atoi Toi, Atoi Toi. Quand quelqu'un meurt devant toi, on n'a plus besoin de t'annoncer son décès. Atoi Toi, l'éléphant a beau maigrir, mais la souris ne pourra jamais porter son maillot de bain. Atoi Toi, on dit que quelle que soit la longueur du pipi, mais les dernières gouttes finissent toujours par tomber entre les jambes du pisseur. Atoi Toi, même s'il n'y a plus de tabac dans la tabatière, mais il y en a suffisamment pour éternuer. N'est-ce pas? Atoi Toi. Nous allons partir quelque part dans une rivière. Là-bas se trouve le chien et le bouc qui ont choisi ce jour-là aller faire la pêche. Pendant qu'ils étaient en pleine pêche, voilà, ils reçoivent la visite du père Lien. Le père Lien arrive, il leur adresse une belle salutation. Ils répondent comme chez nous, quand l'étranger te trouve, il faut l'inviter à faire comme soi. Et donc, ils invitent le père Lien à faire la pêche. Le père Lien dit non, merci, faites comme, ne soyez pas dérangés. De toutes les façons, si j'ai fait la pêche, je vais manger la viande. Si je n'ai pas fait la pêche, je vais manger la viande. Ah! Ben, les propos du père Lien indexent directement le bouc. Et le bouc dit au chien, tu vois, c'est à cause de moi, il parle, le père Lien parle comme ça. Toi, tu as la vitesse comme le père Lien, tu peux bien courir. Moi, est-ce que je peux me défendre? Et là, le chien se met à réfléchir pour trouver une solution pour ne pas que le bouc soit victime. Il passe de l'autre côté de la rivière et il interpelle le bouc. Bouc, va un peu vers la route du village. Il y a des poissons qui sont bien gros là. Va pêcher là-bas. Ben, le bouc, le père Lien a entendu, mais du moment que c'est une recommandation pour aller pêcher de l'autre côté, bon, pas grand chose, on attend. Les consignes étaient déjà données. Une fois que tu seras du côté de la route, ben, il faudrait prendre le chemin et commence à partir. Et le bouc se retrouve exactement là et a pris la route et a commencé à courir pour le village. Le chien, là, en train de prendre toutes ses dispositions, parce que là, c'est une vitesse jamais passée dans leurs jambes ou dans leurs pattes qu'ils vont utiliser tout à l'heure. Le chien, dans son calcul, est en train de voir, bon, Cabri, le bouc serait déjà au village. Ok. Le chien, quand il veut, à 4 vitesses. La première vitesse, la deuxième vitesse, la troisième vitesse et la quatrième vitesse, la dernière. C'est là que le chien met la queue. Là, s'aplatit et tiens! Ben, le chien a choisi en pareille situation passer directement à la quatrième vitesse. Il vient. La quatrième vitesse s'est lancée. Le père Lien couché. Un nuage de poussière. Il vient. Les deux sont en route. Imaginez. Atoi Toi. Le chien était beaucoup plus en avance. Dans ça, le chien va croiser le bouc encore en route. Il n'est pas encore arrivé au village. Mais le chien ne pouvait pas perdre le temps. Il a tout juste dit au bouc, moi, j'ai fait tout pour que tu puisses arriver au village. Le père Lien arrive. Et le chien a continué son chemin. Le père Lien arrive exactement au niveau du bouc. Très facile.
Et donc, le père Lien saisit le bouc et directement en pleine forêt pour aller manger le bouc. Seul, là où aucune mouche ne sentirait l'odeur. Ah, toi. Mais il arrive en pleine forêt, il voit un gros fromager. Il dit, ben voilà, c'est dans les contreforts de ce fromager que je vais te manger. Le bouc arrive avec le père Lien. À leur grande surprise, voilà la tigresse. La tigresse venait de mettre bas. Alors que le père Lien a tellement peur de la tigresse. Non. Et quand ils se sont retrouvés face à face avec la tigresse dit, ben, tu viens faire quoi avec le bouc avec toi? Le père Lien me répond en disant, ben, j'ai appris que tu as fait des enfants, et lui il connaît le médicament des enfants, et je lui ai dit de venir soigner les enfants, et il ne veut pas venir. Voilà pourquoi je l'ai pris de force pour venir. La tigresse dit, mais donc, bouc, c'est vrai ce que j'entends? Je dis, non, mais moi, en fait, je n'ai pas dit que je ne viens pas. J'ai fait un peu malin, et là, il m'a transporté, je n'ai pas marché pour arriver ici, c'est tout. Le bouc va prendre des écorces, des feuilles, les mettre tous dans un canari, et dit à la tigresse, ben voilà le médicament très efficace pour les enfants. 10 ans sans maladie. Mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut la tête d'une hyène qui serait le troisième foyer. Le père Lien dit, mais où on va trouver tête de hyène actuellement? La tigresse dit, ben attendez, on est 3 ici. Moi je suis tigresse. Lui c'est bouc, toi tu es qui? Dit, ben c'est vrai, je suis hyène. Bon, comme je t'aime, je vais mettre à côté. Et il dépose sa tête. Le père Lien dépose sa tête. Le bouc, pour bien la voir, passe à l'opposé. Souffle le feu. 1 fois, 2 fois. Non, il ne peut plus tenir. Le père Lien sort sa tête, prend la fuite, et la tigresse se met à sa poursuite. Le bouc est resté seul avec les enfants de la tigresse. Le bouc les a ramassés. Il est venu au village avec ses enfants. Et ils n'ont pas pu bénéficier du lait de leur maman. Donc, ils n'ont pas pu connaître la croissance comme il se doit. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle chez nous le chat. Attends.